Tu veux être le meilleur, mais il faut que tu laisses la place à l'amélioration tout le temps. Avoir des qualités d'entrepreneuriat, c'est très important. L'agriculture traditionnelle va avoir aussi, il faut que tu sois entrepreneur, mais je pense qu'il y a une difficulté inhérente à gérer des champs de plusieurs hectares qui vient aussi avec peut-être une génération familiale, qui vient avec tout ce domaine-là, de grosses machines, etc. À l'intérieur, tu as peut-être moins besoin d'avoir la capacité de gérer des énormes machines. Il va en avoir. Il faut que tu comprennes tous les risques inhérents, le fait de faire en ville, donc tous les coûts, ta main-d'œuvre, comment faire la rétention, ton social avec les réseaux sociaux, la distribution de tes produits, aller chercher tes clients, maintenir tes clients. Ta production est plus petite, elle est plus fréquente en termes de livraison. Donc, il y a comme ce lien-là qui est comme un hameçon puis un donnant-donnant qu'il faut que tu maintiennes. Ça, le social est super important. L'utilisation des outils modernes de communication aussi. C'est pas obligé de tout faire tout seul, mais il faut vraiment faire une bonne évaluation de ses compétences. Au début, tu vas tout faire, porter plusieurs chapeaux. Mais à un moment donné, il va falloir que tu dises, OK, je vais mettre cette énergie-là ou cet argent-là sur quelqu'un qui va peut-être être meilleur que moi à faire ça. Il faut apprendre à déléguer parce que tu vas porter le chapeau de la comptabilité, le chapeau de la gestion des ressources humaines, puis après ça, tu vas aller faire des mains, tu vas mettre tes mains dans la matière première. Donc, il faut que tu sois un touche-à-tout, mais surtout que tu comprennes c'est quoi en ville. La ville, c'est diversifié. Donc, il faut que ta compagnie ou ta ferme urbaine ait cet éventail de diversification-là, je pense, pour être vraiment périn. Pas obligé d'être diversifié dans comme 1000 produits, mais il faut que tu saches que dans le fond, le monde, il cherche ça parce qu'une ville cosmopolite, surtout Montréal, c'est fait de plein de personnes avec des cultures différentes. Ta survie comparée à un autre compétiteur qui fait la même chose que toi, mais il y a une autre affaire de plus, va peut-être être fragilisée. Alors, il faut aussi que tu connaisses tes compétitions, mais il faut que tu te fasses des amis dans ta compétition. La périssabilité des produits est super. Tu sais, tu veux pas perdre des produits. Fait que dans le fond, ton compétiteur, ben ça va être ton collaborateur une semaine. Lui, il va te demander un service à un moment donné, il va avoir besoin d'une chambre froide, il va avoir besoin de passer du stock. Tu crées un écosystème. Je pense qu'à moins que ton marché soit extrêmement saturé, puis tout le monde se bat pour le client, il y a un moyen de grandir ensemble. Je pense qu'il ne faut pas être cannibale, il faut être honnête. Je pense qu'il faut être très fort aussi au niveau de mentalement, genre parce que clairement, il ne faut pas que tu te fasses marcher sur les pieds. Il faut que tu sois fier de ce que tu fais. Puis il faut que tu sois prêt à prendre la critique, à apprendre. Tu sais, du monde, des fois, ils veulent quelque chose, puis il faut pas que tu dises que. Tu sais, dans ta tête, tu veux être le meilleur, mais il faut que tu laisses la place à l'amélioration tout le temps. Ouais, c'est important.